à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nana Lévin. Ici on parle de tendances, de tissus et surtout de couture. Je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2024 à tous, une très bonne santé et plein de créativité pour cette nouvelle année. Aux débutants qui nous rejoindraient, je vous souhaite également une très belle année couture et plein de projets et plein de super réalisations dans cette nouvelle passion. Je reviens ici après une très longue absence. J'ai eu des problèmes personnels qui m'ont empêché de coudre et j'ai repris la couture très lentement au mois de décembre. Du coup, je viens vers vous aujourd'hui avec un bilan couture suite à mon sondage que j'avais posté sur la communauté. Il a été voté que le bilan couture était la vidéo qui vous plairait le plus. Du coup, j'ai décidé de revenir avec ça. Donc, je n'ai que deux projets à vous montrer, donc ça va aller très vite. Je vais aussi vous faire une petite rétrospective de l'année 2023 et mes projets pour l'année 2024. Je rentre directement dans le vif du sujet avec le premier projet qui est du coup la robe bleuet de Direndo. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui ont regardé mes précédents bilans couture, vous saurez que cette robe est un peu mon projet cauchemar. C'était mon premier ratage en couture et du coup je ne voulais pas rester là-dessus, donc j'avais décidé de prendre un autre tissu pour pouvoir réaliser cette robe que j'ai réussi enfin à faire au mois de décembre. Donc c'est la robe bleuée que j'ai réalisée dans une gabardine souple de viscose et polyester de Atelier de la Création. Elle m'a coûté 45 € les 3 mètres. J'ai pris 3 mètres car je compte me réaliser un short dans la chute qui reste. Du coup, cette robe, elle prend, il me semble, 2,20 m. Je l'ai réalisée en 36. Je vais vous montrer mon premier projet de cette robe et la raison pour laquelle j'ai fait une deuxième version, c'est-à-dire que voici ma première version. J'avais choisi de la réaliser dans une viscose à rayures. J'adore les rayures. Et en fait, il s'avère que ce tissu est infâme, de très mauvaise qualité. Il se détricote, il ne tient pas, c'est un enfer. Et en fait, pendant que je cousais le projet, il s'est déchiré ici, même pas à l'endroit de la couture. Il est loin de la couture, mais bref. Il s'est déchiré là et donc c'est devenu vraiment mon entonnoir, une horreur. Ce qui n'est du coup pas arrivé sur ce projet-là. Hormis aux emmanchures où le tissu est vraiment très souple. Donc là, j'ai dû les monter à la main pour ce qui est du biais. Sinon, vraiment un super projet. Ma machine ne faisant toujours pas les boutonnières à ce moment-là, je les ai réalisées à la main. J'ai fait toute la robe en couture anglaise. À la base, il est prévu dans le patron de faire un surjet. Moi, n'ayant pas de surjeteuse et préférant, si vous me connaissez bien, les coutures anglaises, j'ai choisi de la réaliser en entier en couture anglaise. Si vous êtes débutant, je vous conseille de suivre le patron et de faire du coup un point zigzag ou un surjet. Les coutures anglaises vous vraiment rajoutent énormément de temps dans la couture. Moi, elle m'a pris beaucoup de temps. J'ai en tout m'a coûté 61,56 €. Évidemment, c'est le tissu qui m'a coûté le plus cher. Le patron m'ayant coûté 12 € et le tissu 45. Les boutons, je les ai payés 2 € sur AliExpress. Ils sont vraiment très jolis. Je les aime beaucoup. Non, sur Etsy, pardon. Je les aime beaucoup. Je vais vous insérer des photos ici ou là pendant que je vous présente la robe. Je n'ai pas fait de vidéo sur celle-ci. Je la porte avec une chemise en dessous du magasin Coupe Caille, il me semble. Je l'avais achetée il y a des années. Je l'aime beaucoup, je la mets souvent. Et sinon, c'est une robe qui peut se porter au printemps, à l'automne et à l'hiver. En gabardine, je me vois mal la mettre en été, sachant que dans ma région, il fait très chaud. J'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je porte la blouse Norma avec une jupe cercle. Ça, c'est une ceinture Levi's que j'ai achetée il y a très longtemps. Et je vous mets les vidéos où je présente la blouse et la jupe si jamais cela vous intéresse. Alors, on passe directement au projet suivant. Voici ma robe de fête de Noël. Noël et jour de l'an, j'ai fait cette robe. En fait, je vous avoue que j'ai énormément de robes de soirée. En fait,
c'est vraiment la concrétisation de toute mon année de couture, cette robe. C'est un projet que j'ai adoré faire, que je vais refaire et vraiment, j'ai vraiment adoré la porter et la coudre. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram auront vu le pas à pas et la réflexion sur sur ce projet et sur cette robe. Alors, il faut savoir que c'est une robe que j'ai réalisée à partir de la photo de la marque New Arrival et c'est la New Yorker Black Dress. Si vous me suivez et que vous avez vu mon précédent bilan couture, vous avez pu voir que je souhaite me mettre au patronage et pour ce faire, j'y vais en douceur et je choisis de réaliser des vêtements à partir de photos ou de vidéos de grandes marques ou non, hein. C'est vraiment des photos qui m'inspirent ou alors vraiment des marques éponymes avec des vêtements que je souhaite porter. Du coup, là, il s'avère que j'ai vu une vidéo d'une Instagrammeuse que je suis qui porte cette robe et j'ai complètement flashé sur la robe et je me suis dit, mais mon Dieu, cette robe, je l'adore. Et elle vaut 500 euros, évidemment, à la base. Et je me suis dit, bah non, moi, je vais essayer de la coudre. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai réalisé le patron en entier de cette robe. Alors, il s'agit d'un haut. Alors, je me suis aidée d'une robe dos nu de Tiana Closet Pattern, mais je me suis en fait vraiment très très peu servie de ce patron. J'ai juste pris le devant et j'ai en fait fait la découpe. Parce qu'en fait, c'est pas une robe dos nu classique, c'est-à-dire on n'a pas le tissu qui vient jusqu'au bout, mais il y a une découpe sur le côté et le haut vient s'enfermer dans la ceinture ou dans la jupe, ça dépend comment on veut réaliser la robe. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce haut parce qu'il avait les découpes princesse et que j'avais clairement la flemme et aussi pas le temps parce que j'ai réalisé ça, je crois, une semaine avant Noël, un truc comme ça. J'ai pris les découpes princesse du haut et j'ai fait ma propre découpe sur ce mannequin d'ailleurs, sur Suzy. J'ai ajouté une ceinture et alors là, la jupe, c'est moi qui l'ai patronnée toute seule. C'est une jupe cercle 740. J'ai coupé 2 fois une jupe de 360. Alors, en quoi je l'ai réalisée? Je l'ai réalisée en mousseline et en popeline de coton. C'est une mousseline de polyester avec des bandes satin qui vient des coupons de Saint-Pierre que j'avais eu en solde à 9 € l'année dernière et je ne savais pas quoi faire de ce projet à part peut-être une robe portefeuille et comme je n'aime pas le polyester, ça me fait transpirer et pour plein d'autres raisons. Bref, c'est une matière que je n'apprécie pas. Donc j'en ai dans mes tissus, mais j'en ai très peu et ça se compte en mousseline en général. Du coup, je l'ai doublé en popeline de coton noir qui vient également des coupons de Saint-Pierre que j'ai eu à 12 €. Le projet en entier m'a coûté 21,20 €. Vraiment, c'est une affaire, contrairement aux 500 € de la marque. Du coup, j'ai adoré hein, vraiment coudre ce projet. Le pas à pas du projet se trouve à la une de mon Instagram si jamais ça vous intéresse. Alors, le dos de la robe, et c'est toute la particularité de cette robe, c'est qu'il est dos nu avec du coup des bretelles et un nœud. C'est-à-dire qu'on la met et on serre avec le nœud, mais les bretelles servent quand même à maintenir le haut, car ayant une découpe ici et rien pour raccrocher, on aurait tendance à penser que le haut bougerait et qu'on verrait un sein par-ci par-là. Ce qui n'est pas du tout le cas grâce du coup aux bretelles qui maintiennent vraiment le tout. J'ai ajouté une ceinture, j'ai mis un zip invisible dans le dos afin que tout soit très solide. J'ai entoilé la ceinture, les bretelles et le col dans la popeline de coton. Je n'ai pas thermocollé, je n'aime pas thermocoller et j'ai utilisé évidemment la mousseline pour avoir le nœud. Bon, j'aurais pu faire un nœud beaucoup plus grand. J'avoue, c'est mon erreur, je l'ai pas fait assez long. Je voulais qu'il aille jusque-là et au final il est court. Mais bon, ce n'est pas grave. Pour la prochaine version, je la réaliserai, je pense, dans un tissu beaucoup plus lourd, je pense à un jacquard et du coup, je pense, faire une ceinture qui monte et qui redescend derrière pour vraiment avoir, quelque chose qui serait à peu près droit. Voilà pour, mon projet de Noël et je vous laisse avec les vidéos portées. C'est
C'est ici que se termine ce bilan couture. Alors pour mon année 2023, il s'agissait de ma première année complète de couture et en rétrospective, ce que je peux dire, c'est que mon budget vêtements a considérablement réduit et je n'ai acheté qu'une seule pièce du commerce l'année dernière. C'est une robe Cézanne que j'ai mise pour un baptême. J'en suis très, très heureuse. Aujourd'hui, je n'achète plus que des tissus ou alors si vraiment il y a une pièce qui me vraiment fait un coup de cœur incroyable et que je me dis que je peux pas la reproduire moi-même, là je l'achèterai et encore peut-être que ce sera plutôt du seconde main plutôt que dans des marques. Je ne sais pas, je vais voir parce que je suis quand même une très très grosse fan de certaines marques et je ne compte pas arrêter pour autant de consommer dans celle-ci. Que vous dire d'autre sur mon année 2023? Je me suis mise à YouTube, j'ai adoré faire des vidéos pour vous. Je n'ai pas pu faire grossir la chaîne à cause de mon absence et de mes problèmes personnels. J'espère sur cette année 2024 pouvoir vous faire plus de vidéos, mais je ne compte pas me faire un calendrier. Les vidéos arriveront quand elles arriveront et ce sera toute la beauté de la chose et j'espère que mes projets vous plairont, sachant que j'en ai quand même pas mal. Je n'achète plus du tout de tissus pour le moment, car j'achète mes tissus au projet. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne suis pas une consommatrice, une folle consommatrice de tissus. En général, c'est que j'ai un projet en tête quand je cherche un tissu. Je préfère fonctionner comme ça m'évite d'amasser beaucoup trop de tissus et beaucoup trop de métrage de tissus, sachant que je récupère toutes mes chutes pour soit doubler ou entoiler mes pièces. Je vous remercie tout d'abord vous de me soutenir, d'être là sur ma chaîne, de regarder mes vidéos. Vraiment, ça me permet de m'épanouir, en tout cas dans ma passion de la couture. Et j'aime beaucoup, du coup, pouvoir vous véhiculer cette passion. Si jamais ça vous donne envie de vous mettre à la couture, si jamais vous avez envie d'échanger avec moi, n'hésitez pas. Mettez des commentaires, partagez ma vidéo et puis venez sur Instagram pour me parler si jamais vous avez des questions ou si vous souhaitez que nous fassions des coutures ensemble, je serais ravie de faire un projet avec vous. En tout cas, moi, j'adore ça et j'espère que vous continuerez à me regarder. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2024, tardive, mais en tout cas, j'espère qu'elle sera pleine d'aventures et de créations et de plein de choses. Je vous souhaite une très bonne couture à tous.